Donc vidéo qui va compléter un peu celle que j'ai faite là sur les lanceurs d'alerte et dans lequel je vais introduire la notion de guerre ou de manipulation psychologique de masse. Et il m'est venu à l'idée que l'histoire des lanceurs d'alerte était un bon thème pour vous l'illustrer. Donc je vous avais déjà parlé dans cette vidéo de Manning, Assange et Snowden. Donc je vais revenir sur la notion de profil psychologique. Donc vous savez, vous avez tous entendu parler d'ADN, de profil ADN, de code génétique. Donc c'est une espèce de code extrêmement complexe qui détermine l'ensemble de nos gènes, qui nous donne une espèce de carte d'identité extrêmement sophistiquée. En psychologie, c'est un petit peu ça. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont plus ou moins propres à un certain nombre de sujets qui vont varier et qui vont donner une espèce de cartographie. Donc, à l'origine de ce profil, il y a des facteurs intrinsèques qui sont liés essentiellement à notre génétique, à notre état de santé, etc. Et puis des facteurs extrinsèques qui sont notamment l'éducation, qui sont le vécu, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, etc. Donc tout ça va vous donner un profil intrinsèque et aussi un profil d'ailleurs un profil d'adaptation sociale. Donc comment les empires les très sophistiqués utilisent les données psychologiques pour mettre en place des manœuvres de manipulation de masse. Bon, bien entendu, pour l'instant, ça commence avec l'histoire de l'intelligence artificielle, mais sans attendre, il y a des moyens extrêmement simples pour manipuler des grandes masses avec des moyens très, très simples, et notamment c'est avec le principe de la segmentation binaire. Donc toutes ces caractéristiques de psychologie dont je vous ai parlé, il est possible pour la plupart d'entre elles de subdiviser les êtres humains en deux catégories pour chacune. Donc par exemple, là je vous ai noté des choses très simples et un peu basiques, qui sont profil dominateur ou dominé, personnalité rapide ou lente, personnalité optimiste ou pessimiste, ou des personnalités plutôt cartésiennes ou spirituelles, etc. Pour vous donner des exemples très grossiers. Alors, là, la manipulation de masse la plus simple, c'est celle qui est basée sur le profil thymique, c'est-à-dire la personnalité optimiste ou pessimiste. Donc le but du jeu va être d'utiliser des méthodes très simples pour finalement manipuler la population, quel que soit son profil, optimiste ou pessimiste. Donc c'est une méthode qu'on pourrait appeler reassure or scare. Donc il s'agit pour les optimistes devant un fait donné, devant une actualité, une actualité donnée, l'optimiste de le rassurer, de coller à son profil et en le rassurant, en faisant en sorte que le monde s'adapte à son image et à sa vision du monde. Et au contraire, le pessimiste, celui qu'a priori on ne pourra pas forcément convertir, il y a d'autres méthodes, mais l'objectif va être de l'effrayer. Donc scare. Alors j'ai pris l'exemple des donneurs d'alerte, comment la manipulation peut-elle s'opérer. Alors là je vous ai mis quelques photos qui vous montrent comment on peut faire tout admettre, et puis comment aussi d'un autre côté ça démontre que tout ça s'agit d'une quand même une énorme, tout ça est utilisé dans le but d'une énorme manipulation. Alors les WikiLeaks, il faut savoir que c'est un petit peu là, c'est ce qui est arrivé en premier avec Assange. Ils ont reçu des quantités de données, alors source à voir, et ça a été transmis à un certain nombre de journaux. Donc là, je vous en ai mis deux, Der Spiegel, allemand, le New York Times, il y a aussi The Guardian, le journal anglais. Donc tout ça a été publié dans de très grandes revues. Quel est l'effet Quel est l'effet L'effet psychologique vous prenez un profil optimiste. Le profil optimiste va être rassuré parce qu'il va se dire finalement,
l'empire américain, bah, finalement, il a des failles. Il n'est pas invincible. Et puis finalement, les contre-pouvoirs marchent, puisque la preuve, ça passe dans la presse. Même si au bout du compte, vous avez remarqué que ça aboutit à rien du tout. Hein. Je vous rappelle la célèbre formule de Solzhenitsyn, qui habitait en Nouvelle-Angleterre, qui était complètement désabusé, qui avant de rentrer finalement en Russie, qui avait dit la différence entre l'Est et l'Ouest, c'est qu'à l'Est, on ne peut rien dire, et à l'Ouest, on peut tout dire, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, il y a eu beaucoup de... Donc ils ont fait des unes et des machins et des trucs, et en fin de compte, ça aboutit à quoi? Plusieurs années après, ça aboutit à rien du tout. Donc les optimistes, ils sont tout à fait rassurés. Les pessimistes, de toute façon, ça les a rassurés aussi quelque part, puisque voilà, ça a conforté les choses, mais quelque part, ils peuvent se dire aussi, bon, finalement, tout n'est pas forcément perdu. Ils ont été un petit peu rassurés aussi. Alors, faire peur, c'est facile. Faire peur, vous avez les images d'arrestation. Hein, donc, je vous ai mis celle de Manning en haut à droite. Au moment où il était encore un homme et militaire. On pourrait mettre aussi des images de Snowden tristounet en Russie. Hein, c'est pas bien gai, là, aux limites de la Sibérie. Ou fuyant entre Taïwan et la Russie, etc. C'est assez anxiogène. Ou alors l'image là de Assange, prisonnier comme un rat, dans son ambassade d'Équateur. Puis toujours sous la menace d'une extradition, pour des histoires de viol aussi, de pseudo-viol montés en épingle. Donc ça effraie. Alors je vous ai mis une autre, voilà, le summum du summum, hein, c'est la photo en bas à gauche, hein. Le summum de la réassurance aussi, c'est ce qui est devenu Manning, hein, qui est devenu une femme, et puis devenu même une people. Hein. Donc vous voyez un peu la grosse manip. Hein. Donc maintenant, finalement, Manning est devenu une star et accomplit tous ses rêves. Et les optimistes se disent, quoi, finalement, les États-Unis, c'est une grande démocratie où chacun peut vivre ses rêves. Les patriotes américains sont aussi rassurés parce qu'ils se disent, voilà, hein, les gens qui nous trahissent, hein, c'est des pauvres détraqués, etc., etc. Donc vous voyez que, en fait, il y en a pour tout le monde. Donc la manipulation, elle est extraordinaire. Il y en a pour tout le monde. On effraie ceux qui doivent être effrayés, et puis on rassure les moutons et les naïfs. Donc voilà, je vous laisse méditer un petit peu tout ça. Je prendrai d'autres exemples, mais ça m'a paru assez clair et assez démonstratif, hein, de la grande manip. Et on en reparlera parce que les profils psychologiques, c'est quelque chose qui me passionne assez.